Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre, un tirage général les Capricornes. Avant de commencer cette lecture, j'avais deux petites informations à vous communiquer. Alors, à partir du 20 novembre et ce jusqu'au 26 novembre 2023, je propose un tarif préférentiel sur mes lectures intuitives. Donc, si ça vous intéresse et que vous aimeriez réserver pour le mois de novembre ou l'année 2024 de faire un point avec moi, je vais vous communiquer d'ici la fin de cette vidéo un code promo que vous pourrez insérer sur mon site internet. Voilà, ça c'est dit, je vais le communiquer à la fin, donc ce sera entre le 20 novembre et le 26 novembre. Deuxième information, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'ai posté la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes, donc pour tous les signes. Vous pouvez donc le découvrir sur ma chaîne YouTube. En cliquant en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige directement sur la playlist des Capricorne, et puis là vous pourrez voir donc cette lecture intuitive. Alors elle est un peu longue, elle dure plus de 2 heures je crois, mais elle est complète, elle est détaillée mois par mois de janvier jusqu'à décembre 2024. Si vous avez le temps, ce serait de la regarder dans son intégralité, sinon vous pouvez la regarder sur une période de 6 mois ou au minimum sur une période de 3 mois. Voilà, comme ça vous avez déjà un peu les tendances et les énergies. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Que dire de plus? Donc c'est parti, on a la carte Le Rebelle. Alors pour moi, la carte Le Rebelle chez le Capricorne, c'est pas une carte compliquée. Je m'explique. Parce que quand... alors, chez d'autres signes, c'est vrai qu'elle est un peu plus imposante. Chez vous, pas du tout. C'est un positionnement, c'est se repositionner, c'est se remettre à sa place. Il y a eu peut-être un peu un lâcher-prise ces derniers temps. Et puis la carte Le Rebelle, c'est simplement je me remets à ma place. Voilà. Donc, c'est une carte dynamique, c'est une carte solaire, c'est une carte qui nous parle de liberté, de prise de décision, d'action. C'est une carte chaleureuse. Oui, on peut taper sur la table, oui, on peut dire non. Mais chez vous, c'est voilà, c'est remettre l'église au milieu du village. Voilà, ça va être comme ça ce mois-ci, en tout cas sur le plan professionnel, je le sens déjà aussi très fort. Sur le plan sentimental, donc comme vous savez, je vais poster la semaine prochaine une lecture intuitive sentimentale par signe astrologique, donc vous compléterez ce tirage. Voilà, enfin bref, ce mois-ci, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses. Maintenant, il suffit de poser un petit peu, de savoir comment poser et dire les choses peut-être, de tempérer un petit peu, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin ou pas du tout, peu importe. On verra comment ce que vous allez faire. Allez, c'est parti. On va regarder cette lumière. Donc ici, on a une lumière ici. Tu vois là, on a une torche. Donc je vais voir les informations que vous allez éclairer. Là, on a un aigle ici. Donc les cartes qui seront par ici, ce sera un peu le futur. C'est un peu ce besoin de liberté. On va le sentir par là. Et puis en bas de cette carte, nous avons des chaînes. On a peut-être des choses qui sont bloquées. Donc vous aimeriez bien débloquer. Allez, c'est parti. Je vais prendre les cartes d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle manière. On va aller les chercher comme ça. Hop. Voilà. Vous allez éclairer. Merci. Tu vois ici, cet homme, il porte une torche. Tu vois, donc c'est votre communication. De reformuler, de savoir poser des questions. Il y a un questionnement. On me dit que vous allez reformuler ou questionner des gens ou poser des questions. Comment expliquer? C'est pas vous qui parlez en fait, mais vous interrogez. Vous vous interrogez et vous allez poser des questions. Mais ces questions, c'est des questions ouvertes.
qui méritent réflexion. C'est pas des questions fermées où on va vous répondre par oui ou par non. C'est comment envisages-tu de mettre en place ce projet? Qui vas-tu mettre en place pour ce projet? Comment vas-tu augmenter le chiffre d'affaires ces prochains mois? Quelle est la personne? Voilà, c'est des phrases qui commencent par comment ou qui. C'est pas as-tu besoin d'aide? Voilà, c'est pas des questions fermées, c'est des questions ouvertes, voyez? Plus sur le plan professionnel. Alors, on pourrait avoir effectivement des entretiens d'embauche où on peut éventuellement vous poser des questions sur votre manière de travailler, voilà. On a beaucoup de séances, hein. On peut vous poser aussi beaucoup de questions dont on attend vos réponses, hein. Si vous êtes un directeur ou un chef d'entreprise ou voilà, vos employés vont vous poser beaucoup de questions sur la situation de l'entreprise ou comment ça se passe, ou lors des entretiens, ou peut-être une augmentation, ou voilà. On va vous demander de la clarté. Ouais. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, j'ai vos employés qui demandent ici des informations claires. On aimerait un peu plus de clarté dans ce que vous... Alors, peut-être parce que ce n'est pas clair. Peut-être que votre communication n'est pas claire. Si vous avez un poste de dirigeant, d'accord? Si vous avez un poste, par exemple, dans la politique, ou vous êtes dans la politique, ou vous êtes... chef d'entreprise, ou vous avez un rôle important de dirigeant, votre communication n'est pas qu'elle n'est pas claire, mais en tout cas, les gens vont vous demander des explications. Voilà. On va vous poser des questions, on va vous demander des explications. Donc, vous allez devoir y répondre. On n'aura pas le choix, vous allez devoir répondre à ces obligations. Si tu n'es pas chef d'entreprise, si tu n'as pas un poste de dirigeant, avec la carte, si tu n'as pas un poste de dirigeant, c'est peut-être toi qui vas poser des questions à ton employeur en disant, voilà, moi j'aimerais bien savoir maintenant concernant mon contrat de travail, est-ce que c'est possible de diminuer mon taux d'activité, d'augmenter mon taux d'activité, comment est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai beaucoup de questions, mais on te demande d'être clair dans ta communication. Donc là, on a une fragilité avec la communication. Quand on parle de clarté, ça veut dire que c'est sombre. Ça veut dire que vous n'êtes pas clair. Il y a des choses qui ne sont... tu sais, des fois, il y a des gens, ils t'écrivent... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des gens qui t'écrivent des pavés dans leur mail. Mais des pavés. En fait, du coup, mais tu te dis, mais en fait, ils voulaient me dire quoi concrètement? Ça vous est déjà arrivé, ça? Si tu lis le truc, ça, mais concrètement, il veut quoi, en fait? J'ai pas compris. Voilà, eh ben, c'est ce que je ressens en fait. On peut se retrouver avec des interrogations sur une communication. Oui, le mois est favorable pour demander une augmentation à votre employeur parce que vous allez poser des éléments très clairs. C'est-à-dire que si vous avez un entretien d'embauche entre novembre, on peut compter aussi le mois de décembre, d'accord? Entre novembre et décembre, vous allez certainement avoir un entretien d'embauche avec votre... pas un entretien d'embauche, tu sais, ces séances d'évaluation où tu as 30 minutes où on te félicite pour ton travail. Et puis, en fait, du coup, la séance, elle dure 10 minutes. Non, je rigole. Mais durant cette séance-là, vous allez éclaircir ou mettre en lumière tout ce que vous avez apporté pour l'entreprise durant toute l'année 2023. J'ai fait ça, 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 ça. On vous voit préparer. Vous avez préparé des dossiers, des cold cases, des vieux dossiers. Voilà, moi j'ai préparé ça. J'aimerais... peut-être que vous allez demander une augmentation. Si vous demandez une augmentation, c'est positif. On a la carte... voilà. Donc, vous êtes fort en négociation. Mais pour cette négociation que je vois là, il va falloir de la clarté dans vos paroles, hein. Et je sais de quoi je parle ici parce que parfois, mais pas tout le temps, c'est certains Capricornes, pas tous. Des fois, il y a comme des... comment le dire? On comprend pas qu'on comprend pas. Ce que vous dites, c'est faux, mais c'est... comment expliquer? C'est pas clair, en fait. C'est pas clair, hein.
Tandis que si vous voyez cette lecture intuitive et qu'on vous dit que ce n'est pas clair, vous allez vous préparer à apporter vraiment beaucoup plus de clarté lors de cette séance. Voyez? Ce sera tellement clair qu'on va vous l'accorder. C'est ce temps partiel que tu aimerais tant demander, par exemple, mais de le justifier par des points bien clairs. Je te vois bien préparer cette séance par des points où je te vois même préparer cette séance. Je vous vois préparer des séances d'évaluation. Écrire. N'hésitez pas à écrire, les Capricornes, des mots ou des phrases que vous posez sur la table et que vous négociez lors de l'entretien, en formulant vraiment cette phrase-là. J'ai pas d'exemple, je peux pas donner d'exemple parce que vous êtes des milliers de personnes à regarder la vidéo. On a des milliers de situations différentes. Hein. On a différents. Vous pouvez travailler en médecine, dans le droit, je sais pas, infirmière, chauffeur de taxi. Voilà, tu comprends. Il y a différentes situations. Bref, on vous demande de la clarté dans votre communication. Oui, vous voulez un poste beaucoup plus libre. Pas parce qu'on a l'aigle qui est dirigé vers ce compromis. Tu as envie de liberté, ben oui, on le sait. Donc, c'est certainement un temps partiel. Tu vas peut-être trouver un poste. Tu vas peut-être trouver un poste qui te permettra d'être un peu plus libre ou peut-être un emploi plus proche de ton domicile ou tu vas négocier maintenant un temps partiel. Tu aimerais bien travailler à 80%. Voilà. Donc, ce sera accordé. Magnifique. Si tu es en période d'examen, alors, ouais, typiquement, si tu as un examen, alors travaille bien tes oraux, on dirait qu'il y a encore un besoin. Si tu as un examen oral à présenter entre novembre et décembre, ce tirage te demande de travailler un peu l'examen oral. L'écrit, apparemment, c'est OK, c'est validé, mais l'examen oral, voilà, peut-être encore travailler encore un peu plus parce qu'on a cette lumière-là. Tous les métiers de présentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les métiers tels que journaliste, écrivain, influenceur aussi. Vous travaillez dans les médias ou vous travaillez dans les réseaux sociaux ou voilà, vous êtes amené à parler devant un public. Public relation, un porte-parole d'une entreprise, un ministre, un politicien. Faites attention avec vos dires, parce que ça pourrait se retourner contre vous. D'où la raison pour laquelle on porte une attention particulière sur votre communication. On peut enregistrer ce que vous dites. On peut, vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est rien de négatif, hein, mais c'est juste une information. Voilà, on continue. Est-ce que vous avez envie de travailler à votre compte? La carte de la sexualité vient me parler de votre passion, du travail bien fait. C'est des exigences. Alors, ici, on peut parler de envie de bébé, de fonder une famille. Ici, c'est très fort. Hein, là, on est en accord. Alors, au niveau du couple, c'est très clair ici. Hein. Les Capricornes vont être très clairs. Si votre partenaire est du signe du Capricorne, voilà, il va éclaircir. Voilà, j'ai envie de vivre avec toi, fonder une famille, voilà, même si ça prendra son temps, même si on a perdu du temps, même si j'arrive en retard, mais en tout cas, ici, les choses sont claires sur tout ce qui est famille, protection. Voilà, on peut parler de bébé, on peut parler de, alors soit une grossesse qui va arriver ces prochains temps, ou ces 9 prochains mois, d'accord? Ici, on nous dit oui, c'est en préparation, oui, c'est OK.
Euh, votre communication, donc du coup, je pense que... J'arrive pas à définir parce qu'en fait, ça sort en positif, mais comme il y a la carte rebelle au centre, ça change la lecture. En fait, on me dit que votre communication est stable, mais n'hésitez pas. La carte rebelle, elle est pas, c'est pas du négatif. Cette carte, elle n'est pas négative. Elle peut paraître négative quand on la voit comme ça, mais elle ne l'est pas. Pas dans ce contexte-là, pas avec les cartes positives qui l'entourent. Alors, si tu es plutôt timide, t'oses pas prendre la parole, tu es réservé, ce tirage, il est fait pour toi, il est parfait. On te dit que fais-toi plaisir, lance-toi, dis les choses, dis-les. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave, c'est ton besoin, c'est ce qui te fait plaisir et tu vas de toute façon trouver un accord. Tu vas trouver un accord. C'est typiquement, je te sens peut-être avec la peur de demander une promotion, ou la peur de demander une augmentation, ou la peur de demander, tu vois, on dirait que tu as peur de demander quelque chose. Non, on me dit là, tu peux y aller, vas-y. Mais il faut le dire. Tu vois, c'est cette notion ici du rebelle, tu peux y aller. Voilà. Ensuite, au niveau du couple, je sens que ça va plutôt bien, hein. Sur le plan relationnel, on voit que ça se passe bien. Au niveau des études, c'est très positif. On nous parle de métiers un peu d'indépendants ici, hein. Vous avez peut-être envie de... Vous allez peut-être vous préparer un business plan, ou vous êtes peut-être en train de préparer un dossier pour la banque. Euh, Si vous êtes indépendant, vous allez être amené à présenter vos services, à apprendre à travailler, à présenter vos services, vos produits. Voilà, pour certains, on pourrait avoir l'envie de travailler sa passion à domicile. Voilà, il y en a certains, vous allez peut-être, vous avez peut-être un emploi à 80%, et puis là, vous allez créer quelque chose que vous aimez bien, mais c'est à domicile. Ok ? Voilà, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Alors, pour les autres Capricornes, ceux qui ont un caractère peut-être déjà bien trempé, hein, voilà, ceux qui ne se laissent pas faire et puis qui tapent facilement sur la table et puis qui sont un peu autoritaires et dirigeants, là, la carte rebelle peut nous indiquer qu'on va avoir des désaccords lors de réunions. On peut tempérer un petit peu parce que de toute façon, vous avez raison et vous allez gagner cette bataille. Donc ici, c'est un petit peu pour dire de tempérer un peu. D'accord ? Voilà. Voilà, ça devient un autre tirage. Alors encore pour ceux qui ont un caractère déjà bien trempé et qui se trouvent dans une réunion avec des gens qui vous jalousent et qui vous êtes dans un service où ça va pas, ben là, je pense que ce mois-ci sera un mois où je crois que vous allez vous faire plaisir. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que là, vous n'allez pas vous laisser faire et que vous allez imposer votre loi. C'est-à-dire, ça, je ne tolère pas, j'ai constaté, j'ai vu ça, vous allez tout mettre à plat à table, hein, en plein séminaire ou en pleine conférence, il y a eu ça, ça et ça, dont j'ai vu, dont je constate, donc je vous montre les papiers ou les documents, ou vous justifiez, ou voilà. Tu vois, c'est plusieurs histoires différentes, hein, ici. Vous n'hésitez pas à attaquer, voilà. S'il y a quelque chose
vous n'hésitez pas à attaquer. Vous n'hésiterez pas, en tout cas ce mois-ci, à taper sur la table. S'il le faut ici, parce qu'il le faudra certainement avec la carte jalousie qui est là. Bah, ça fait déjà depuis un moment qu'il y a des choses qui se préparent, voilà, peut-être par derrière. Et là, vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Alors, si tu es plutôt timide et réservé, tu es peut-être dans une situation un peu difficile. Si tu es un peu sensible, on peut avoir ici des Capricornes plus sensibles. Vous n'allez peut-être pas oser dire, et pourtant c'est le moment, c'est une énergie qui est là, il y a la torche qui est là, il y a l'été qui est là, tu peux parler de ce point là en séance. Voilà, on est dans un tirage qui parle beaucoup de communication, je pense que vous l'avez senti, hein. Ok, santé, sexualité, ben c'est ce qu'on a parlé ici. Et puis une évolution. Donc voilà, il y a une évolution professionnelle, hein. On passe à... On a des changements de contrat pour vous. Ça bouge en tout cas sur le plan professionnel. Mais c'est vous qui faites bouger un peu les choses, hein. Donc, il y a une évolution professionnelle, soit c'est plusieurs signatures de contrat, soit c'est la réussite d'un examen, bravo, une maîtrise, un doctorat, là on est en plein mois de novembre, mais voilà, on a des réussites d'examen, ça peut être un permis de conduire pour certains, ça peut être une promotion, hein, vous allez l'avoir cette promotion, c'était peut-être pas facile d'avoir cette promotion, mais elle va arriver ici entre novembre et décembre. Si vous travaillez dans le milieu médical, alors je vais vous citer les métiers que je vois. Je vais vous citer les métiers où je vois une réussite. Où je vois une réussite, tu vois, j'ai quand même la carte échec là, hein. Il va falloir quand même... ouais, il va falloir taper sur la table, les Capricornes. Ouais. Ouais, votre côté un peu dur ou un peu radical ou un peu va apporter ses fruits. On est un peu obligé ce mois-ci d'imposer un style ou d'imposer des règles ou d'imposer une tendance ou d'imposer votre façon de voir les choses. Ce sera comme ça. Ok. Alors les métiers où je vois où il y a une évolution professionnelle claire, c'est tous les métiers de la communication, donc englober tous les métiers qu'il y a dans la communication, d'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Euh, dans le management aussi, dans le droit, avec la carte compromis, dans tout ce qui est notaire, droit, assurance, fiscalité, banque, assurance, sexualité, santé, donc gynécologie, maternité, euh, dans l'immobilier, dans l'immobilier et dans le mobilier, ou aussi également dans obstacle. Pour moi, obstacle maison, c'est tout ce qui touche l'intérieur, tout ce qui touche la plomberie, tuyauterie, sanitaire, voilà. Et puis fécondité, il s'agit d'ici les métiers du transport aussi, tous les métiers du transport, et le marketing de réseau, banque et assurance, j'ai dit. Et puis aussi dans la formation, si vous travaillez dans l'instruction publique, ou dans la formation à l'université, ou voilà. Donc tous ces métiers-là, je vois une évolution. À toi de voir comment est-ce que tu vas prendre la carte rebelle. Mais moi, qu'elle soit prise du bon côté ou du mauvais, c'est positif parce que vous allez éclairer une situation. Si vous avez une affaire juridique ce mois-ci, si vous avez une affaire juridique ce mois-ci, donc on a des premiers... c'était pas facile, on me dit, avec la carte échec, succès, mais comme on a la carte examen et succès, on a une réussite. On voit que l'avocat s'est battu, ou vous-même, vous vous êtes battu si vous êtes avocat. En tout cas, l'affaire est positive. Ok ? Voilà, on va regarder maintenant. Oui, donc je voulais vous communiquer le code promo que vous pourrez mettre à partir du 20 novembre. Donc c'est le BF 2023, B pour Black et F pour Friday. Donc BF 2023. Vous pouvez le mettre en minuscule ou en majuscule. Ce code est inséré à partir du 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Uniquement dédié pour mes abonnés, en tout cas ceux qui suivent mes vidéos. Et puis la réservation peut être faite pour toute l'année 2024. Hein. Vous pouvez choisir de réserver
la séance quand vous voulez. Ok. Et vous pouvez réserver, je crois, dans le système jusqu'à 3 séances avec le code promo. Voilà, les Capricornes, on va prendre encore une carte. On va prendre une carte pour les Capricornes 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, de culpabilité ou d'inquiétude. Voilà, ça c'est plus, je pense, pour cette partie un petit peu de jalousie que j'ai senti là-haut. Et puis on va regarder encore ici, encore une carte. Waouh, chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc sur le plan sentimental, on verra avec le tirage sentimental qu'on va faire, que je vais faire la semaine prochaine. Il y a de la sensibilité, il y a de la douceur. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'ai une notion de clarté chez vous. Alors, est-ce que c'est votre aura? Est-ce que c'est votre charisme? Est-ce que c'est votre charme? Je ne sais pas, j'ai l'impression que l'on vous voit, en fait. Vous vous mettez plus en avant. Est-ce que c'est une perte de poids, prise de poids? Vous êtes un petit peu plus... Tu vois, parce que lui aussi, ici, il y a de la lumière tout autour de son cheval et de lui. Ici, on a de la lumière aussi, donc... C'est beaucoup plus clair, vous avancez, on est sorti du brouillard et la situation sentimentale devient beaucoup plus claire maintenant. Moi, j'ai l'impression que vos relations sentimentales sont plus claires grâce à vos communications qui sont plus claires. N'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo pour me dire si ça vous parle. Pourquoi est-ce que je me permets de faire cette petite parenthèse? Parce que je ressens souvent ça dans le tirage annuel 2022 et 2023, où on n'a pas 2023, mais plus 2022, où on a envie de dire les choses, mais on n'ose pas trop les dire, et si ça sortait un petit peu, c'était mal compris. Alors que maintenant, 2023 a été une année où non, je vais exprimer clairement mes besoins, mes attentes, et en fait, du coup, la relation est tout de suite, elle est tout de suite plus fluide, plus claire, plus lumineuse. Voilà ce que je ressens pour les Capricornes. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Si vous ressentez une petite problématique, un petit conflit, un désaccord, ne vous énervez pas tout de suite. Pas tout de suite. Patientez un temps. Patientez un temps et vous répondez plus tard. D'accord? Parce qu'on peut percevoir qu'il y a quelque chose qui peut, avec la carte échec, puis après j'ai le succès. Comme s'il y a un élément qui peut arriver, et puis au final, après, ça ira beaucoup mieux. Tu vois, j'ai un élément qui arrive, qui peut éventuellement vous agacer, parce qu'on a la carte rebelle qui est là, et puis après, au final, ça va très bien se passer. Vous voyez? J'aime bien donner l'exemple des emails professionnels. Typiquement, tu peux recevoir un email, tu sais, ces fameux emails de 17h34 le vendredi soir. Tu les connais, ceux-là? Non, ou bien l'email de 14h30. Voilà, plutôt celui-ci. C'est une grosse bombe qui te tombe le vendredi. On a tous eu cet email-là. C'est pas possible. Et en fait, tu te poses la question s'il faut que tu le traites maintenant le vendredi ou le lundi. Alors qu'en fait, si tu ne le traites pas ce vendredi, tu vas le traiter d'une manière complètement différente le lundi matin. Tu vois le message qui est donné là-dedans? C'est comment traiter l'urgence, comment prendre du recul sur une problématique. Eh ben, c'est ce que je ressens ici. Voilà, les Capricornes, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas
vous abonner. Ce petit geste m'aide beaucoup à faire évoluer ma chaîne. Merci infiniment. À très bientôt. Tchuss.